Bonjour tout le monde. Nous allons passer maintenant à la modification du fichier cmakelist.txt pour pouvoir faire la compilation et les essais de nos programmes. Donc le fichier cmakelist.txt de notre package Beginner Tutorials bien sûr. Voilà, donc on va expliquer un peu plus que les TP précédents. Nous trouverons au début le nom du package. Ensuite, dans la commande find package, on va trouver les dépendances que nous avions précisées. Nous avions mis le ROS-CPP, le ROS-PY et le std.msjs. Ensuite, on voit bien que c'est un fichier qui est écrit complètement en commentaire. Quand il y a deux dièses, ça veut dire que c'est vraiment un commentaire, une explication dans le fichier, alors que quand il y a un dièse, ça veut dire que c'est une ligne qu'on peut décommenter et utiliser. Donc on ne va pas décommenter cette ligne, on n'en a pas besoin. On va chercher les lignes pour rajouter les exécutables, pour rajouter les bibliothèques de compilation de Catkin et pour rajouter la génération de messages. Donc ici, chaque ligne, on va la faire deux fois puisqu'on a deux exécutables et ils seront similaires moyennant les noms des exécutables et leur emplacement. Donc on descend un peu et on doit trouver la partie où on peut déclarer les exécutables. Donc ici, déclare C++ exécutable. Donc ici, on va déclarer notre exécutable similaire à la dernière fois. L'exécutable c'est talker, il se trouve dans talker.cpp du dossier src. Même chose pour le listener. Donc vous allez trouver des lignes qui ne seront pas des lignes avec des dièses, ça veut dire des commentables, qui ne seront pas écrits exactement de cette manière. Vous les modifiez et pour avoir ce résultat. Donc on a un exécutable talker, il est dans talker.cpp du dossier src et pas autre chose. Ensuite, il nous manque 4 lignes que vous pouvez directement copier de votre support de TP et coller à l'intérieur de ce fichier comme nous l'avions fait la dernière fois, ou bien les écrire directement. Donc ici, specify libraries to link. Donc target link libraries, on va rajouter les librairies de Catkin à Talker, les librairies de Catkin à Listener. Même chose pour la génération des messages pour Talker et pour Listener. Une fois que vous aurez terminé, vous ferez Save et on revient vers notre terminal. Donc ici, on va faire la compilation. Pour faire la compilation, on doit se positionner à l'intérieur de notre workspace. Donc on fait cd Catkin workspace et ici on fait Catkin make. Donc on attend le jugement ou bien le verdict. S'il y a des erreurs, on va les corriger et on va corriger, enregistrer et refaire la compilation à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait les CXX executable, la ligne en rouge, 100% build target talker et 100% build target listener. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. À présent, on va passer aux essais. Donc pour faire les essais, je dois lancer le ROS-score. Je lance le ROS-score dans un terminal. Dans un autre terminal, je vais lancer ROS-run Beginner Tutorials Talker. Le Talker est lancé. Je lance le listener. Listener. Et j'aurai le Hello World. Voilà. J'ai Hello World qui est publié à une fréquence d'1 seconde. Je peux vérifier si vraiment c'est une fréquence d'1 seconde. On a vu
la commande qui me permet d'avoir ça dans les TP précédents. Donc ici, je dois connaître le nom du topic pour avoir la fréquence de publication des messages dans ce topic. Pour avoir le topic, le topic c'est chatter, on l'a précisé, mais on peut vérifier. Donc on peut faire rows topic list. Nous avons chatter qui est ici. Je peux voir l'écho de chatter, est-ce que vraiment Hello World est en train de se diffuser dans ce chatter. C'est la commande rows topic echo chatter. Voilà, Hello World, c'est vraiment ça. Ensuite, la fréquence, on revient vers la fréquence. La fréquence, c'est rows topic hertz chatter. Voilà. Une seconde. Nous avons ici la fréquence. Donc si j'arrête le talker, le listener ne reçoit plus rien. Et on me dit ici no new messages. Et ici aussi, ça s'arrête. Donc voilà pour cette première partie du TP dans laquelle nous avions créé deux exécutables ou bien deux nœuds qui sont distincts et qui communiquent entre eux. Donc ça a été une première partie divisée en deux parties. Nous allons ensuite voir dans la deuxième partie du TP comment créer notre propre structure de message et l'utiliser.